Dès l'enfance, j'ai compris qu'il y avait des problèmes chez moi, dans ma famille, ce qui me rendait très triste. Je faisais que pleurer tout le temps. Et aussi, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Parce que plus j'avançais dans l'âge, plus je voyais que les problèmes étaient graves, que mes parents ils commençaient à se séparer et que chez moi, ça n'allait pas. Même niveau financier, on avait beaucoup de problèmes. Et donc, du coup, j'ai commencé à être dépressive. J'ai commencé à chercher des solutions dans les psychologues au début. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé un psychologue m'a dit que je pouvais venir et suivre une thérapie avec lui. Donc j'étais suivie par 3 psychologues une fois par semaine. À cette époque-là, j'avais 16 ans. Souvent, je ratais les cours pour aller chez le psychologue et tout, mais quand j'allais là-bas, je parlais pas. Même si c'est moi qui ai cherché à trouver une solution chez eux, je me disais ils peuvent pas m'aider parce qu'ils connaissent pas ma situation et je peux pas parler. Mon père, il est parti en prison et là, ça a été vraiment, pour moi, c'était très dur parce que c'est à ce moment-là que mes crises elles se sont empirées, que j'ai commencé vraiment à pleurer n'importe où, à n'importe quel moment. J'avais vraiment des crises d'angoisse fortes à l'école. Même les transports en commun, je ne pouvais pas les prendre toute seule, j'avais très peur. Souvent, je m'enfermais dans les placards chez moi, dans la garde-robe. J'avais vraiment peur. Et c'est à ce moment-là que les psychologues ils ont dit que je vais être internée. Mais moi, je n'ai pas accepté. Parce que je me disais, Gaëlle, t'es pas folle. Gaëlle, tu peux t'en sortir. Même si c'est toute seule, tu vas réussir. Donc là, j'ai arrêté de suivre les psychologues et je suis restée chez moi en fait. J'allais quand même en cours et tout, mais en fait, je faisais ma vie comme quelqu'un, on va dire normal, mais à l'intérieur, ça allait vraiment pas du tout. C'est là aussi que j'ai commencé à avoir des fréquentations avec des filles, des garçons. J'allais souvent, le soir, je sortais souvent en boîte gay, mais ce vide qui était à l'intérieur de moi, il continuait tout le temps. C'était genre, à l'extérieur, je rigolais, je montrais que ça allait bien, mais à l'intérieur, quand j'étais toute seule chez moi, ou quand j'étais peut-être à l'école, souvent je commençais à pleurer d'un rien. Parce que même les professeurs, ils ne comprenaient pas, ils disaient « Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures ?» Et moi, je ne pouvais pas expliquer. Mon père, pour moi, c'est pas que je ne m'entendais pas bien avec lui, mais pour moi, tous les problèmes que j'avais dans ma vie, c'était à cause de lui. C'était sa faute. Si ma famille était comme elle était, c'était la faute de mon père. C'était la faute de personne d'autre. Donc j'ai commencé à alimenter une haine, la haine envers lui. Parce que tout était de sa faute. Et c'était la cause de tous mes problèmes. J'allais toujours dans la boîte gay et pour combler un vide qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'est pas que je me cherchais, mais je voulais trouver une solution à mon problème. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a invité à venir à l'église. Et en venant à l'église, en écoutant les paroles que les pasteurs y disaient, c'est vraiment en mettant en pratique ce que le pasteur y disait, en parlant ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, parce que pour moi, au début, c'était ça qui était le plus dur, c'est de dire ce qui était à l'intérieur de moi. Mais c'est là, quand j'ai décidé de changer, j'ai décidé de parler ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, là j'ai réussi. J'ai mis en pratique ce que le pasteur y disait. Et j'ai suivi les réunions aussi qu'il y avait pendant la semaine et le dimanche. Et j'ai réussi à changer. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a des crises d'angoisse, qui reste abattu lorsqu'elle a un problème. Mais j'avance. Je me dis, Gaëlle, tu vas réussir. Je ne suis pas quelqu'un qui va pleurer pour un rien. Tout a changé. J'ai la joie à l'intérieur de moi, j'ai la paix. Quand je rigole vraiment pour de vrai. Et je ne suis plus quelqu'un qui va chercher des solutions ailleurs pour combler un vide. Parce que j'ai trouvé la solution à l'église. Donc, tout ce qui était aussi la haine, les sentiments, des mauvais sentiments contre mes parents, surtout contre mon père, ça n'existe plus. Aujourd'hui, j'ai vraiment la paix à l'intérieur de moi. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Nous sommes ce que nous sémons ou ce que nous plantons. Nous recevons les fruits de ce que nous faisons. Par exemple, une personne qui boit beaucoup d'alcool, certainement elle aura un problème de foie, un problème dans son foie certainement.
et d'autres types de problèmes. Une personne qui fume beaucoup, elle se prépare pour avoir un cancer dans le poumon et d'autres types de maladies. Une personne qui vole, par exemple, elle sait qu'un jour, elle sera en prison. Ou soit, nous récoltons ce que nous sémons. Nous allons écouter l'histoire de quelqu'un qui faisait des choses erronées. Regardez. Bonjour. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais rempli de vices, j'étais rempli de plein de défauts. Et alors, pour commencer, déjà, j'étais colérique. J'étais colérique, j'étais quelqu'un, j'aimais pas... dès que quelqu'un parlait de moi, cette personne, je ne pouvais pas parler avec elle. Je ne pouvais plus parler avec elle. Et limite, je savais que si on se voyait dans la rue, on allait se battre. Et j'avais une devise, moi. Dès que quelqu'un, même si je me bats avec quelqu'un, si la personne me tape, il faut qu'elle me tape tous les jours. Et je me baladais avec le couteau parce que je savais que en agressant la personne peut m'agresser. Donc moi, ce que je faisais, si je sais que j'ai des problèmes avec quelqu'un que je risque de rencontrer en route, je me protégeais déjà moi-même. Donc je me mettais de telle façon que si la personne a aussi le couteau, pour essayer de me planter, que le couteau n'arrive pas à me percer. Alors le deuxième vice que j'avais, c'est que je fumais, mais je fumais en cachette. Je gardais la cigarette dans la maison, dans le coffre de la voiture. Et dès que ma femme sortait, moi, je sortais la cigarette et ma maison devenait un tabac. Parce que je fumais à gogo et avant que ma femme revienne, je faisais le tout possible de mettre le parfum dans la voiture pour que la maison sente bon. Pourquoi je fumais en cachette? C'est parce que ma femme ne voulait pas entendre parler de la cigarette. Elle m'avait déjà prévenu, moi, je ne peux pas sortir avec un homme qui fume. Si mon homme il fume, on se sépare. Et comme j'aimais ma femme, par respect pour elle, c'est vrai que j'étais en train de mentir, mais je fumais en cachette. Et donc, à chaque fois que je rentrais à la maison, deux fois, elle me disait, mais c'est bizarre, tu sens la cigarette. Et moi, je disais, non, mais tu sais, là où je travaille, il y a beaucoup de jeunes. Donc, je suis mélangé parmi eux, donc c'est normal que je sente la cigarette. Et mes filles sont nées, j'avais ma première fille et ma deuxième fille sont nées, mais elles avaient un problème cardiaque. Au fait, elles avaient des problèmes respiratoires. Au fond de moi, je savais que ça venait de la cigarette parce que, malgré tout, je continuais à fumer. Et troisièmement, j'aimais beaucoup le loto sportif, parce que c'est un loto qu'on coche des croix pour attendre les résultats des matchs de football. Et ce qui fait que quand je jouais au loto, deux fois ma femme ne savait pas, j'allais retirer l'argent dans le compte bloqué et deux fois je finissais le compte, je prenais tout l'argent pour aller jouer au loto et je ne gagnais pas, je perdais tout le temps. Et une fois, ma femme m'a dit il manque de l'argent dans le compte. J'ai dit oui, il manque de l'argent. Je joue au loto et elle n'était vraiment pas contente et on s'est disputé. Et malgré tout, je ne voulais pas reconnaître mon tort parce que j'étais convaincu que j'allais gagner beaucoup d'argent au loto. Malheureusement, je ne gagnais pas, je ne faisais que perdre et creuser le trou dans le compte bancaire. Et à partir de là, il y a eu plusieurs choses. Par exemple, dans la famille, dès qu'on parlait de mon nom, on savait que j'étais un bandit. J'étais un bandit parce que dès qu'on parlait de mon nom, on savait tout de suite que lui, dès qu'on disait ce nom-là, non, on ne veut pas. Donc j'étais quelque part quelqu'un orgueilleux au fond de moi. Je me disais, oui, de toutes les façons, je n'ai besoin de personne. J'étais donc jaloux aussi. Je n'acceptais pas qu'on me fasse des reproches. Dès qu'on parlait de moi, j'étais vraiment très très furieux et j'appelais la personne tout de suite pour régler les comptes, quoi. Si mon sang était vraiment bouillant. Donc c'est là que j'ai commencé moi-même à me rendre compte, mais
les défauts étaient toujours là. J'avais des problèmes dans ma vie, les problèmes avec ma famille, surtout que bon, il y avait des choses qui, à un moment donné, je croyais que c'était fini, mais ça ne faisait que me suivre. Tout a commencé par moi-même quand j'étais née, étant séparée de ma maman, dont j'ai grandi avec ma sœur qui m'a élevée. Donc je ne connaissais pas que j'avais une maman autre qu'elle, donc jusqu'à mon âge de 15 ans. Donc, ce qui fait que j'ai eu ce manque d'affection maternelle. Après, ma sœur, elle m'a pris mon fils depuis mon pays natal pour l'amener en France. Donc, quand elle l'a amené en France, elle était obligée de vivre, de passer par certaines situations dont je ne connaissais pas. Et bien après, une année après, je les ai su. Dieu a permis que j'arrive en France. Et quand je suis arrivée en France, le temps de m'intégrer, je ne savais pas comment les choses se passaient, donc j'étais un peu perdue. Je devrais mentir dans tous les cas, je devais mentir. Mentir à qui? À mon fils, que je n'étais pas sa mère. Parce que l'enfant était inscrit dans une école, je ne devais pas aller chercher l'enfant à l'école, je ne devais pas lui faire savoir que je suis sa maman, je devais toujours lui mentir dans toutes les circonstances. Même quand bien l'enfant me posait la question, est-ce que tu es ma mère? Je le regardais, je lui disais non, je ne suis pas ta mère. Mais après, j'allais dans un coin, je pleurais parce que j'étais obligée. Pour moi, c'était comme une obligation. Pourquoi? Parce que avec l'influence de ma sœur aînée, l'intimidation que j'avais vis-à-vis d'elle, soit en me disant la police, tu n'as pas de papiers, si tu dis voilà la police, tu vas retourner au pays, voilà. Donc j'avais cette peur-là en moi. Donc je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ma sœur me poussait à faire cela, à mentir, à dire à mon fils de le regarder dans les yeux, lui dire que je ne suis pas ta mère. C'était trop dur pour moi, mais bon. Je suis même arrivée au point où j'ai même souhaité que du mal pour elle, voilà. Que du mal, je ne voulais que du mal parce que je disais, elle m'a fait souffrir depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Il faut qu'elle aussi, qu'elle en subisse le même mal. Donc pour moi, c'était ça, qu'il lui arrivait quelque chose. Dans les nuits, j'avais des cauchemars, je dormais mal, toujours les luttes dans le sommeil. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Je ne pouvais pas accompagner l'enfant à l'école, je ne pouvais pas aller le chercher, je ne pouvais pas être avec mon fils comme un enfant peut être avec sa maman. Je ne pouvais rien. J'étais vraiment dans un cadre obscur. Quand je suis venue au centre d'accueil, déjà quand je suis arrivée, j'ai eu cette assurance en moi que j'étais au bon endroit. C'est déjà cette assurance que j'ai eue. Et au fur et à mesure, j'ai demandé, je prenais des conseils à savoir comment ça se passe. J'ai parlé avec des pasteurs, je leur ai expliqué la situation de ma vie. Donc ils m'ont expliqué comme quoi qu'il fallait passer par des chaînes de prière. Les chaînes de prière, c'était quoi? La délivrance, passer par la délivrance. Et c'est vrai, je suis passée par les délivrances, ce qui n'était pas du tout facile. Je suis tombée pile poil à une campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai demandé, pour moi, c'était comme si j'ai trouvé un endroit où je pouvais me ressourcer. Un endroit je ne voyais pas la personne, mais j'avais cette impression que je suis à l'endroit où il y a quelqu'un qui m'écoute. Et au moment où je ne m'attendais même pas, c'est là où j'ai commencé à voir les choses se faire dans ma vie. Alors quand elle m'a mise à la porte de partir, j'ai pris la décision, je lui ai dit je vais bien partir mais je ne partirai pas toute seule, je partirai avec mon enfant. Peu importe, même si je dors dans la rue, je dormirai avec mon enfant. Parce que là, j'avais cette force maintenant de regarder ma soeur dans les yeux et lui dire non, je ne veux plus, assez c'est assez. Et c'est comme ça que je suis partie de chez elle avec mon fils. Et là, avec les luttes, un enfant qui était reconnu par un Français et qui attendait que ses papiers sortent, Dieu a changé la situation parce que si ses papiers sortaient, ça voulait dire que l'enfant était à ma sœur. Dieu n'a même pas permis que ses papiers sortent parce qu'il avait un autre plan pour moi. Donc Dieu a fait en sorte que mon enfant me revienne et aujourd'hui il porte mon nom, il porte le nom de son père. Donc c'est de ses parents biologiques. Aujourd'hui je suis une personne qui ne fait plus de cauchemars. Je ne connais même plus, ça ne fait même plus partie de mon quotidien. Quand je dors comme un enfant. Si mon téléphone même ne sonne pas, je suis capable de dormir jusqu'au matin parce que vraiment je n'ai plus les cauchemars, je dors bien. Voilà. Et en ce qui concerne ma vie professionnelle, Dieu m'a béni dans toutes les situations. Voilà, aujourd'hui, moi qui suis entrée en France, je n'avais pas de papier. Aujourd'hui, j'ai mes papiers et j'ai fait une formation qui... je ne croyais même pas que je devais valider ma formation, mais par la grâce de Dieu, je l'ai validée. Aujourd'hui, tout ce que je me bats à conquérir,
je conquis avec la grâce de Dieu. Monsieur Fresnel était quelqu'un perdu dans le monde. Il était une personne agressive, il avait un couteau, ça veut dire que d'un moment à l'autre, il pouvait agresser quelqu'un. Il avait le vice de fumer, il fumait beaucoup. Il cachait ça de sa propre épouse parce qu'il savait qu'il faisait du mal. Ses filles qui sont nées avaient des problèmes respiratoires, certainement à cause de problèmes de vice. Il était quelqu'un orgueilleux, il n'acceptait pas la situation, soit il n'acceptait pas être coupable de ça, c'est comme presque tout le monde. Et c'est comme je dis, s'il était comme ça, il était en train de faire la récolte, de récolter ce qu'il a semé. Ses filles étaient malades. Je ne dis pas ça pour condamner, non. Et pas qui suis-je pour condamner? Si je suis un être humain, j'ai commis aussi beaucoup d'erreurs avant de connaître le centre d'accueil. Mais nous sommes là pour avertir que selon la voie que nous marchons, selon l'énergie que nous recevons, la direction que nous recevons, notre vie c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe au centre d'accueil? Au centre d'accueil, les personnes sont dirigées, sont enseignées à pratiquer une foi intelligente, à recevoir la bonne énergie, à marcher dans la bonne voie. Et c'est ça qui s'est passé avec M. Fresnel. Voyez qu'est-ce qui s'est passé après qu'il est arrivé au centre d'accueil. C'est comme ça que je suis donc arrivé au centre d'accueil avec tous mes défauts. Et je suis arrivé parce que ma femme, quand elle venait, elle parlait du bien du centre d'accueil avec mon cousin qui venait aussi à la prière. Et donc moi aussi, par curiosité, j'ai un dimanche, elle m'a dit « tu vas garder les enfants ». J'ai dit « non, hors de question que je garde les enfants, je vais te suivre à l'église ». Et quand je suis arrivé à l'église, la première chose qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu que l'église était vraiment ordonnée, et les ouvriers étaient propres, et les ouvriers nous emmenaient nous asseoir. Et donc ça veut vraiment interpeller mon attention par rapport aux autres églises où on allait. Alors, quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire des propos de prière. Des propos de prière, on a essayé d'être assidu aux propos de prière. Et par exemple, pour la vie financière, les lundis, on venait, le mardi pour la santé, le mercredi, on venait. Donc, on était vraiment, on venait et on a commencé à voir le résultat. Alors, parmi les dimanches, quand je suis arrivé, l'évêque prêchait sur la fidélité de son corps. Et quand il a prêché sur la fidélité de son corps, il a donné des exemples. Et quand il a donné des exemples, dans ces exemples-là, il y avait ceux qui fumaient, qui détruisaient leur corps. Et après, il a dit, celui qui va arrêter de la cigarette, enfin sans vice, aujourd'hui même, il peut prier et demander à Dieu de l'aider. Et il verra que ça va se faire. J'ai dit, ah, ça c'était pour moi cette prière, cette prédication. Et tout de suite, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai arrêté la cigarette. Et donc, quand je suis arrivé même au travail, j'ai dit à mes collègues que je ne fumais plus. Ils ont dit, oh, c'est pas possible, toi qui fumes beaucoup, toi qui fumes, qui nous emmène des paquets de cigarettes, j'ai dit, je ne fume plus. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté la cigarette. Et je bénis Dieu pour cela. Et après, pour le loto, les vices de loto par exemple, quand je suis arrivé, ma femme, ça lui tenait à cœur. On est parti voir un des pasteurs qui était là. Et le pasteur nous a dit, monsieur, est-ce que vous croyez que vous pouvez gagner de l'argent au loto, vous? J'ai dit, je pense oui. Il a dit, vous ne gagnerez pas parce que même si vous ne gagnez, ça ne sera pas de l'argent béni, messieurs. Donc, il faut vous arrêter parce que sachez que ce que vous êtes en train de faire ne fait pas plaisir à Dieu. Vous êtes au contraire en train de détruire votre vie familiale et financière. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté. Alors, pour les délivrances de la colère, ça, par contre, c'était un processus. Il fallait passer par des campagnes d'Israël. Il fallait passer par plusieurs propos de la délivrance pour la campagne d'Israël. Mes premières campagnes d'Israël que j'ai faites, c'était vraiment pour que je sois libéré de l'esprit de colère, de rancune. Parce que j'étais vraiment habité d'un esprit, mais vraiment, je ne pouvais pas, j'étais très orgueilleux.
comme je dis, colérique, et il n'y avait que Dieu pour me délivrer. Et pour cela, il fallait que je fasse des campagnes d'Israël. Alors la campagne d'Israël, dès qu'elle a été annoncée, je ne la connaissais pas. Et j'ai dit tout de suite, merci Seigneur, parce que c'est une opportunité que tu me donnes de pouvoir me mettre en action et surtout pouvoir voir si je peux me surpasser, c'est-à-dire me libérer de ce qui n'est pas bon et remettre tout cela en tes mains en faisant le sacrifice. Alors donc quand je fais le sacrifice, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, il m'a libéré de tout. Ce qui m'a attiré plus l'attention, en fait, c'est que quand je suis arrivé, c'est qu'on m'a tendu tout de suite en fait, la main. J'ai été vraiment frappée par la discipline et l'organisation. Mon premier dimanche à l'église, je me suis sentie vraiment en sécurité. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant, en fait. Au centre d'accueil, j'ai appris à me prendre en charge, être indépendant et autonome. J'ai appris que je pouvais m'en sortir. Ici, on trouve motivation pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, c'est comme ça que j'ai participé à la campagne d'Israël. Et la campagne d'Israël a béni ma vie, parce que elle a changé déjà mon comportement. Mais quand je dis qu'elle a béni ma vie, c'est pas que j'ai participé à une campagne d'Israël juste comme ça. Il fallait passer par le sacrifice. Alors, le sacrifice, les premiers sacrifices que je faisais, moi, c'était mon salaire. Donc, je n'allais pas chercher très très loin parce qu'on dépend tous d'un salaire. Alors moi, je ne cherchais pas loin. Dès que la campagne d'Israël est arrivée, je disais, Seigneur, mon 13e mois c'est pour toi, mon salaire c'est pour toi. Et je ne demandais pas grand-chose, je demandais juste que mon comportement change. Que mon comportement change, que j'abandonne tout ce qui est mauvais, que j'arrête de les vices, tout ça. Et Dieu a béni. Alors, la campagne d'Israël, pour moi, elle représente beaucoup de choses parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne. C'est vrai qu'on peut obtenir plusieurs victoires, on peut obtenir des conquêtes, mais Dieu dit que dans le sacrifice clamera pour nous tous les jours. Alors, donc, la campagne d'Israël, c'est une opportunité. Donc, pour moi, elle représente beaucoup. Pour moi, elle représente vraiment une opportunité que Dieu donne à quelqu'un pour se surpasser. Donc, je conseillerais à toute personne qui n'a pas le courage de le faire, de se jeter entre les mains de Dieu et il verra que Dieu va faire des grandes choses. Mais vraiment se jeter corps et âme, en entier, pas à moitié. Quand on se jette à moitié, il n'y aura pas la victoire qu'on espérait. Et aujourd'hui, de campagne en campagne, ma vie est bénie, notre vie est bénie. Quand je parle de notre vie, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, nous sommes bénis. Chez nous, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute. Dans la famille, les parents me respectent beaucoup. Je respecte les parents, je ne suis plus quelqu'un qui était orgueilleux comme avant. Ma vie financière est bénie. Parce qu'aujourd'hui, je suis artisan taxi. Je suis passé par une campagne d'Israël en demandant à Dieu de me donner une direction. Dieu m'a béni, il m'a donné la direction jusqu'à me donner la licence de taxi. C'était un combat, mais Dieu a béni parce que Dieu ne faillit pas. Et après, les combats continuent, mais on continue toujours dans la persévérance. On continue toujours dans les propos de prière. On ne lâche pas.
On est toujours dans les propos de prière, on ne lâche pas et Dieu bénit. Aujourd'hui, dans ma maison, la joie règne. Les enfants sont contents, tout le monde est content, on ne se dispute pas. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je suis libre parce que je m'abandonne toujours entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, la personne qui me connaissait avant et après, il ne reconnaîtra même pas le monsieur Mokila aujourd'hui. Tout cela, c'est Dieu qui fait parce que à travers mon image, je veux véhiculer l'image de Dieu. Donc, le centre d'accueil pour moi représente beaucoup parce que le centre d'accueil nous apprend à avancer, pas reculer, toujours avancer. Même si on vient voir un pasteur, il vous dira toujours, monsieur, il faut avancer. Alors que dans d'autres endroits, pour ne pas citer les églises, dans d'autres endroits, on vous fait croire des choses que vous n'allez même pas obtenir. Mais au centre d'accueil, les pasteurs sont toujours positifs. Sa vie a changé complètement, il est délivré de vices, sa famille va bien, est unie. Aujourd'hui, il va bien, même financièrement. Il est une personne transformée complètement. Pourquoi? Parce qu'il a pratiqué la foi intelligente au centre d'accueil comme des millions de personnes au monde. Et vous, comment va votre vie? Quel est le problème? Quelle est la situation qui est dans votre vie? Il n'a pas de solution. C'est le destin? Non, mon ami. La solution existe et le destin n'existe pas. Sommes nous qui faisons le destin. Au centre d'accueil, les personnes apprennent à faire son propre destin. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin et nous avons d'autres centres d'accueil. Si vous voulez, ils passent les adresses dans votre ordinateur et vous avez un numéro de téléphone, appelez-nous. Mais mon ami, n'acceptez pas l'échec. N'acceptez pas dire que vous n'êtes pas capable. Tout est possible à celui qui croit. Cherchez le centre d'accueil le plus proche et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.